Valérie Tabar. Monsieur le vice-président de l'Agriculture, chers collègues, au nom du groupe Braise-Aglaise, je souhaite vous exprimer le regard exigeant que nous portons sur le programme 509 avec la ferme volonté de faire bouger les lignes pour l'agriculture bretonne. Je voudrais d'emblée souligner la qualité des échanges que nous avons eus avec vous, Monsieur le vice-président, ainsi que Michael Kernez et Fanny Chappé, et votre disponibilité pour faire un effort de dialogue et de tentative de rapprochement sur de nombreux points du programme. Nous croyons à la nécessité d'écrire un nouveau récit agricole et agroalimentaire breton. Le récit qui a prévalu au cours du XXe siècle, et particulièrement avec les lois d'orientation agricole Pisani des années 60 et 62, a été le productivisme et la modernisation de l'agriculture. Il s'agissait de produire des volumes pour nourrir la France et une partie du monde. Mais aujourd'hui, notre responsabilité climatique à contenir la hausse des températures, notre responsabilité à garantir la santé de nos concitoyens et concitoyennes, notre responsabilité à retrouver de la souveraineté pour ne pas être en situation de dépendance d'ailleurs pour produire ici nous oblige. Le récit que nous appelons de nos vœux est l'histoire d'une Bretagne qui tourne la page du productivisme et ouvre celle de la production agricole et alimentaire dimensionnée aux capacités et ressources des sols, de l'eau, de l'air et du climat, sans exclure la capacité à nourrir d'autres territoires. C'est ça, pour nous, la définition de véritablement la production durable. C'est une production dimensionnée, il faut pouvoir le dire. Donc nous devons désormais penser avant tout autonomie, relocalisation et valeur ajoutée créatrice de richesses et d'emplois, et réfléchir de manière approfondie à la façon dont nous pouvons convertir rapidement à cette perspective l'ensemble du modèle agricole et agroalimentaire avec les plus de 26 000 fermes en Bretagne, mais aussi tous les opérateurs économiques de l'amont et de l'aval. Nous reconnaissons des points intéressants dans le programme 509 sur le sujet de l'agriculture et de l'alimentation. Je ne vais pas pouvoir développer. En tout cas, l'objectif des transitions pour toutes les fermes bretonnes, prenant en compte à la fois la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi la protection de l'eau et de la biodiversité, est à saluer. Nous n'avons eu de cesse d'insister sur cette approche systémique au-delà de la stratégie bas carbone. Mais il reste à préciser la façon dont ces critères seront mis en œuvre, sur quels outils de mesure ils s'appuieront et la manière dont ils participeront à véritablement une dynamique de changement dans cette approche systémique. Nous attendons donc les futurs travaux sur les contrats de transition. Les amendements que nous proposons mettent en exergue, et j'y reviendrai tout à l'heure, des points structurants de ce cap d'une agriculture liée au sol, liée aux ressources et liée à son territoire. Même si la région ne détient pas les leviers financiers majeurs pour orienter l'agriculture, elle doit dire les trajectoires que l'agriculture bretonne doit prendre et concentrer ses moyens d'action, agir en arbitrant ses soutiens, parfois graduellement ou dans le temps. Elle ne doit pas, par exemple, subir la baisse du cheptel actuel sans agir avec volontarisme. Car si la production animale, au global, doit diminuer en Bretagne pour répondre à nos responsabilités climatiques et écologiques, il nous faut organiser la sortie de l'élevage intensif et hors sol et organiser le maintien de l'élevage dimensionné aux ressources, autonome dans son alimentation au bétail. Dans cet esprit, nous avons proposé un plan d'action bovin-herbager censé contrecarrer cet effondrement très inquiétant actuellement et que le président a repris pour le déposer. Nous y reviendrons tout à l'heure. La région doit dire aussi qu'il nous faut sortir des pesticides rapidement et animer ce cap avec un calendrier précis. S'il s'agit pour nous de fortifier et d'afficher une vision pour l'agriculture, il s'agit aussi d'établir une vision de stratégie de changement solide. Les deux nous apparaissant manquer dans votre pilotage des dispositifs agricoles. Nos amendements esquissent cette ambition de stratégie de changement en misant notamment sur une ingénierie d'animation territoriale. J'y reviendrai. Pour terminer, je voudrais vous soumettre une interrogation et une nécessité de réflexion sur les pièges de l'écologie marchande. À vouloir développer les PSE, paiements pour services environnementaux, envisager le bocage ou le plan arbre à travers le prisme de la valorisation économique, est-on sûr du résultat d'une véritable transition agroécologique? La transformation des pratiques agricoles réside avant tout dans l'intégration de l'écosystème du vivant, la vie des sols, de l'eau, de la biodiversité, du bocage, comme partie prenante de la production agricole et non pas à côté
de la production, de la pratique de la production. Réencastrer la pratique agricole dans les écosystèmes naturels revient aussi à une forme d'humilité du rôle de l'homme dans la production agricole et alimentaire, parce qu'il faut bien se redire que sans les services rendus du vivant, sans la photosynthèse, pas de blé dans nos assiettes, pas de nourriture, pas de blé dans nos champs, pas de nourriture. Donc voilà, pour terminer, nous regrettons, malgré la qualité des échanges, qu'aucune inflexion budgétaire rattachée à nos amendements n'ait été accordée dès cette année. Merci Madame Tabar.